Maître Daimkaya, j'aimerais qu'on s'entretienne sur cette histoire de Dubaï porta-potty. Hmm? Oh, party, 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 faisons la fête. Ok. Le problème qui semble choquer les gens, c'est que il y a des femmes, des noirs, des femmes noires, des femmes blanches, des femmes hispaniques, qui se retrouvent à Dubaï, qui sont payées une certaine des sommes parfois qui frisent la folie et qui se retrouvent dans des fêtes où il y a peu d'hommes, beaucoup de femmes, et ces femmes-là se retrouvent à devoir dévierger ou apporter du plaisir à des hommes qui sont parfois, pour la plupart du temps, pas adultes. D'un autre côté, ces femmes-là se font taper le postérieur, elles se font déféquer dessus, elles se font uriner dessus, et ce genre de choses. Et là, tout le monde pète un câble. On explique que ça ne devrait pas se faire, que la morale n'est pas, que la morale interdit cela, que les influenceuses, c'est pas une bonne idée, que, waouh, les gens ont beaucoup de choses à dire, je trouve. Je voudrais qu'on comprenne quelque chose d'important ici. Cette société est faite d'une certaine façon. Et si vous n'avez pas un mental solide et structuré, un monde émotionnel qui soit équilibré, et que vous-même, vous ne savez pas qui vous êtes et quelle est votre personnalité, excusez-moi, il est logique que vous tombiez dans ce genre de choses. Ce n'est pas ici une question de femme parce que je suis désolée, au cas où certains d'entre vous ne sont pas au courant, il y a des hommes qui sont des Noirs, des Européens, des Latinos et qui se retrouvent à Dubaï et dans d'autres pays qui vivent les mêmes expériences. On n'en parle pas. C'est-à-dire qu'on explique que c'est les femmes qui font n'importe quoi. Que c'est la vision de la femme la vision que la femme a qui n'est pas bien et que la morale dit qu'une femme ne doit pas aller faire ce genre de choses. Quand vous vous amusez à avoir une société où on n'explique pas aux gens que il est très important de savoir qui on est, d'avoir une personnalité et de ne pas se retrouver dans une position où on est capable d'abandonner la suprématie de sa vision de soi-même pour un peu d'argent. On a un problème ici. Parce que malheureusement, tout est conditionné par ça. Il faut de l'argent. La société vous demande d'atteindre des objectifs qui ne sont pas évidents. Et certaines femmes, dans leur vision d'elles-mêmes, sont parties de la base que si on peut gagner autant d'argent, juste en acceptant pendant quelques minutes qu'on vous défecte dessus ou qu'on vous urine dessus, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui énerve les gens? Parce que c'est devenu public. Laissez-moi vous dire une chose. Est-ce que vous avez déjà discuté avec les femmes de joie, les femmes, les escort girls, les femmes qui se prostituent? Est-ce que vous savez que ça fait plus de 20 ans, je dis bien plus de 20 ans, que ce genre de choses se demandent dans les gens qui cherchent les escortes et tout le reste? Aujourd'hui, ça explose, vous faites des commentaires misogynes, vous insultez, vous dites n'importe quoi. Pourquoi? Parce que ça a été rendu public, un jour ou l'autre, ça devait le devenir. Vous comprenez? Il y a même des gens que j'ai déjà personnellement eu en consultation qui racontent que c'est mauvais, qui se mettent dans des forums, des sites et qui insultent tout le monde, alors que dans le privé, ils demandent ça à certaines femmes. Ils appellent ça la douche champagne. C'est ça. Alors, quelle est cette hypocrisie que nous avons? Le monde est devenu si hypocrite que ça. Et puis, on tape sur les femmes.
qui vont répondre à cette demande. Oui, on ne tape pas sur ceux qui offrent, parce qu'au final, un homme a le droit de faire ce qu'il veut. Alors moi, je dis une chose. Si vous êtes une femme, si vous êtes une femme, et que ça vous blesse, qu'on dise que les femmes, arrêtez, parce que les gens auront toujours des commentaires qui ne servent pas à grand-chose. Ayez une personnalité. Ce scandale ne concerne que les femmes qui ont choisi d'aller le faire. Et les femmes qui ont choisi d'aller le faire, elles seules, là où elles sont, savent exactement dans quelle situation elles se trouvaient et pourquoi elles ont accepté ça et quelle est la vision qu'elles ont d'elles-mêmes. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà, si vous souhaitez parler à votre sœur, à une amie ou à quelqu'un d'autre en lui demandant de repenser à sa personnalité, à sa vision d'elle-même, il n'y a pas de problème. Mais parlez aussi à vos fils, à vos frères, à vos parents. Parlez aussi aux hommes qui partent de la base que on a le droit de faire n'importe quoi avec une femme. Et puis je dis ceci, vous allez changer la société? Vous allez faire en sorte que les gens vivent décemment, que les gens payent leur loyer comme il faut, que les gens ne se retrouvent pas à faire des boulots où ils sont payés le SMIC et où on les prend pour des prostituées parce que c'est ça la réalité. Vous êtes offusqués parce que on a montré des images de femmes qui se font déféquer dessus. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui balaient nos rues tous les jours pour un salaire de misère, qu'il y a des gens qui lavent nos toilettes, des gens qui gardent nos parents dans des maisons de retraite, des gens qu'on crache dessus, qu'on insulte, qu'on traite littéralement comme ces gens de Dubaï sont en train de traiter ces femmes-là? Est-ce que vous le réalisez que ça arrive tous les jours? Qu'est-ce qui vous met en émoi autant? Qu'est-ce que vous essayez de faire voir aux gens? Vous essayez de vous faire voir parce que la réalité est bien plus profonde et bien plus cruelle que ce que on nous montre là. La société en est remplie, les exemples sont pleins, ça se passe tous les jours. Vous êtes offusqués pour ça? Vraiment? Pourquoi? Parce que ce qui se passe là à Dubaï, on est juste arrivé au paroxysme des choses. C'est tout. Hein? Et comme on le dit, quand quelque chose se passe trop, se fait trop dans une société à plusieurs endroits différents, ça arrive aux yeux de tout le monde. Et là, les gens font des choqués, les gens font des surpris, alors qu'ils savent que ça se passe depuis très très longtemps. Alors, excusez-moi, mais je ne suis pas choquée. D'accord? Ce genre de choses existe depuis longtemps, ça existe dans tous les domaines de la société, ça existe partout. Quand vous vous retrouvez avec une jeune femme qui fait bien son travail, qui essaye de se focaliser et qui se retrouve avec son patron ou les hommes qui travaillent dans la société, qui lui mettent des gifles aux fesses régulièrement, est-ce que c'est parce qu'on ne lui défecte pas dessus et que ça n'a pas été filmé que vous pensez que c'est différent? Et puis les hommes qui piaillent là. Oh, les femmes n'ont pas le droit de faire ça, c'est la morale. Qui sait ce que vous faites vous-même dans votre vie privée avec des femmes à l'extérieur? Qui le sait? Il y a des femmes qui vivent des choses terribles dans leur couple, dans leur ménage. On le découvre le jour où elles sont mortes ou alors le jour où ça fait un scandale. Vous êtes en train de vous offusquer. Pourquoi? Parce que c'est sorti publiquement. Ouh, autocar, changer de vie. Vous comprenez? Changer de vie. Ok? Changer de vie. Si vous voulez que ce genre de choses n'arrive plus, c'est toute la société actuelle et la façon dont on veut que les gens vivent qu'il va falloir changer. Mais si vous partez de la base, je ne sais pas si c'est de l'hypocrisie ou alors c'est que vraiment vous ne savez pas. Si vous partez de la base que ce sont des petites choses qui apparaissent au jour comme ça, qu'on va modifier, pendant que la graine du problème elle-même, on ne va pas la modifier, c'est que vous êtes encore naïf et visiblement, vous ne comprenez pas grand-chose. Mais il va falloir vous réveiller parce qu'excusez-moi,
ce scandale va partir, un autre va apparaître. Parce que tant qu'on ne change pas la graine du problème, la racine du problème, les scandales ne font que venir. C'est ça. Bien. Maître Dame Kaya, maître en art de vivre ancestraux. Merci.